Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez encore un bon mois d'avril parce qu'il n'est pas terminé. Écoutez, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de mai 2024. Donc on change un petit peu les habitudes ce mois-ci. On va faire 3 tirages distincts, donc un général, un professionnel vie active et un sentimental relationnel. Voilà. Donc on commence le tirage général avec l'oracle des signes de Anne Tufigo. Et puis on fera les trois tirages en tableau de 9. Voilà. Pour ce mois-ci, ça fait du bien de changer un petit peu. Voilà. Donc pour nos amis Sagittaires, mois de mai 2024. Pour ce premier tirage général. Alors, pour le mois de mai 2024, Sagittaire. Si vous entendez du bruit, c'est pas un fantôme, c'est la chienne. Voilà, voilà. Alors, nos amis Sagittaires. On a ici la carte du printemps et la carte des chemins. Donc ici, on vous dit, amis Sagittaires, donc déjà avec cette carte, on peut avoir une datation. Donc certes, on est toujours au printemps, donc là, on est bon. On vous parle de dans les 3 mois, d'ici 3 mois, donc il y aura peut-être une prise de décision, mais c'est quelque chose de nouveau sur votre chemin qui se présente. C'est aussi une éclosion, si vous voulez, le printemps. On a quelque chose concernant la ville, c'est aussi au niveau professionnel, il y a une forme d'élévation également. C'est un petit peu comme la tour dans le jeu du Lenormand. Alors attendez, j'ai un tout petit peu déplacé comme ça, vous voyez mes 3 cartes quand je les tiens, voilà. Bouddha ici va représenter votre sérénité, votre paix, votre tranquillité, mais aussi votre ancrage, le fait que vous soyez stable et fort. Ici, donc avec le chemin, on a la tortue et nous avons Ganesh. Ganesh vous parle de fidélité, vous parle de loyauté. Donc c'est que vous êtes entouré des bonnes personnes, mais c'est aussi le protecteur des foyers. Donc si vous ressentez un blocage ou quelque chose qui peut vous gêner, vous pensez à Ganesh, vous invoquez Ganesh et vous lui demandez voilà, de faire partir les obstacles qui sont sur votre chemin. Avec la tortue, c'est que c'est des choses qui prennent du temps. Vous avancez peut-être lentement sur votre chemin. On vous demande d'être patient ou patiente par rapport à ce choix à faire ou cette direction que vous allez prendre, peut-être dans les 3 mois ou en tout cas dans le mois de mai. Ou, parce que très souvent, c'est que la coupe vous parle de quelque chose qui est actuel. Donc c'est sur cette prise de décision que vous prenez qui est quelque chose qui représente vraiment une nouveauté pour vous. On vous parle également de prendre soin de vous aussi avec cette carte-là. Hein. De ne pas vous oublier. Alors, pour nos amis Sagittaires, mois de mai 2024. Pour les amis Sagittaires, mois de mai 2024. Voilà. Au dos, on a la carte du blé. Donc, cette carte vous parle de récolte. Donc, c'est la saison de l'été. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses d'ici cet été ou encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Mais c'est aussi une carte de réussite. Hein. Vous récoltez un peu les lauriers. Ah, c'est une réussite par rapport à de nouveaux projets. Quelque chose qui sera quand même bouleversant. Hein. Donc, il y a peut-être une épreuve à passer. Ce n'est pas forcément un château de cartes, bien au contraire, parce que là, on a quand même de belles cartes positives. Donc, à moins que il y ait quelque chose qui se soit effondré, une épreuve à passer, mais c'est le bouleversement ici. Hein. Donc là, on peut penser à la carte de la tour dans le tarot. Donc, on a quelque chose qui s'effondre, mais qui peut se reconstruire également. Et là, avec de beaux projets. Alors, on y va. Eh bien, écoutez, on retrouve Bouddha. Donc, c'est vraiment l'énergie forte de votre tirage général sur ce mois de mai. Hein. On a la carte du livre, donc c'est le savoir et connaissance. Peut-être que vous avez de nouvelles choses qui, entre guillemets, vous est révélées. Ce n'est pas forcément un secret, mais de nouvelles choses qui reviennent pour vous. Et c'est également, oui, comme on dit savoir et connaissance, ça peut être une période de formation. Alors, formation, où est-ce que c'est dans le bien-être ou quelque chose qui vous fasse du bien? Parce qu'on voit ici que
C'est très cohérent dans le côté énergétique, donc on aligne aussi toutes ces énergies, tous ces chakras pour être justement plus stable et plus ancré, peut-être par rapport à ces nouvelles qui arrivent, ce qui vous est révélé ou ce que vous allez apprendre. On a la carte ici de l'Indien. Et comme vous le voyez, cet Indien a le poing levé, il est sur un cheval qui avance. C'est vraiment la carte de la route. Donc vous allez pouvoir tracer votre route ou peut-être même vous lancer. On vous parle de la carte ici de la maladie. Donc vous voyez, on vous parle de prendre soin de vous. Le but, c'est peut-être que cette formation-là, ce que vous allez apprendre ici, ne vous rende pas malade. Donc bien au contraire, laissez les choses passer. Soyez peut-être même ce joueur de flûte qui fasse partir les rats de la ville. On regardera un peu plus loin s'il faut la recouvrir. Ici, on a la carte de la femme. Donc, ça peut être vous, femme sagittaire, ou une femme proche de vous, en lien peut-être avec ce domaine même du soin, parce que là, on est dans l'énergétique. Et on retrouve ici Ganesh. Donc, on a vraiment cette femme qui vous est fidèle, qui vous est loyale. On peut avoir aussi l'énergie féminine, tout à fait cohérent encore une fois avec cet aspect de soin. Donc le fait de prendre soin, dans l'énergie féminine, on a la sensibilité, l'intuition. Donc peut-être que vous allez laisser place un petit peu plus à vos intuitions, que vous allez être aussi fidèle à vos intuitions. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demandez quand même conseil à Ganesh ou demandez-lui de pouvoir faire sortir les choses, les blocages. On a encore le printemps. Donc ça bourgeonne, donc il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et nous avons la carte de l'enfant. Donc ça peut être votre enfant, un enfant proche de vous, en lien peut-être avec cette femme ici, mais ce sont également des projets qui arrivent pour vous. Je vais déjà recouvrir cette ligne ici, pour voir ce que ça nous dit avec la carte de la maladie. Alors, on vous parle de nouveau de la ville et le lion. Alors, avec la carte du lion, est-ce que peut-être vous avez aussi une personne lion dans votre entourage, au niveau astrologique, mais on vous parle de force et de vitalité. Ici, alors, j'ai pas de carte sentimentale autour de la carte de la maladie. Est-ce qu'on pourrait nous parler d'une relation toxique? N'oubliez pas que les souris, c'est tout ce qui vous ronge, ce qui vous stresse, ou entre guillemets, qui est malsain. Donc, au niveau sentimental, ça pourrait être ça. Au niveau professionnel, ça pourrait être des personnes peut-être qui vous déstabilisent ou qui essaient de vous déstabiliser, ou une situation professionnelle qui n'est pas forcément claire. Donc, attention à ce que ça ne s'épanouisse pas, d'accord? Mais vis-à-vis de la maladie, on voit que vous avez une forme de vitalité, de force. Donc, c'est votre force vitale. Donc, il va falloir penser, encore une fois, pour moi, très important quand même, à prendre soin de vous. Donc, où vous avez une femme ici qui prend soin de vous, ou c'est vous qui savez en tant que femme faire attention à vous. Prenez un petit peu de la hauteur aussi par rapport à ça. On a la carte des abeilles. Donc les abeilles ici représentent les échanges, la communication. Donc n'hésitez pas à échanger, mais dans tous les cas également la carte des abeilles, c'est le soutien, l'entraide. Comment dire, elles ne se laissent pas tomber. Donc il y a toujours une présence de leur part. Donc on peut peut-être avoir un changement au niveau professionnel, aussi un changement environnemental avec la carte de la ville. Donc est-ce que vous êtes amené aussi pour certains à aller en ville par rapport à des soins que vous avez besoin de faire aussi, des soins médicaux et autres. Mais par rapport à ça, vous avez aussi les bons conseils. Vous avez une personne forte auprès de vous qui sera là pour vous aider sur cette période un petit peu compliquée au niveau de votre bien-être. Voilà, pour pas parler de santé. On va regarder ici ce qu'on a sur les projets, l'enfant. On a la carte du destin ici et les lauriers. Donc clairement là, vous avez une réussite, que ce soit pour un enfant peut-être qui quitte le nid, puisque comme je vous disais, Ganesh, c'est le protecteur des foyers. Donc pour certains ou certaines, vous avez un enfant qui a des nouveaux projets, qui peut quitter le nid, et c'est une période favorable pour lui. C'est également pour lui, l'enfant, ça peut être une fille. C'est
le bon moment pour cet enfant peut-être de quitter son nid, c'est son destin. Il va lui-même tisser sa toile, hein, parce que là, on a le réseau d'échange, mais pour vous également, pour vos propres projets. Hein. Regardez, on a la carte de la transformation ici avec le papillon. Donc, il y a de beaux mouvements qui se présentent. Il y a juste ici tout de même à faire attention à vous en termes de soins. À pas vous laisser ronger en fait. Communiquez, faites part peut-être de ce qui peut vous déranger. On a la carte du hasard et on a la carte des écrits. Tout ce qui va être échange, comment je dirais, papier officiel, tout ce qui est démarche administrative, voire peut-être de contrats qui peuvent être signés donc sur ce printemps. Est-ce que vous vous engagez aussi peut-être dans une formation qui n'était peut-être pas prévue? C'est aussi possible parce que c'est la carte du hasard. Donc on a ces synchronicités, ces opportunités qui se présentent à vous également. Hein. On pourrait aussi parler de vœux, hein, parce que c'est la lampe d'Aladin. Et c'est vrai que c'est souvent la carte aussi qui représente les vœux profonds, ce que vraiment on souhaite. Hein. On peut vous parler aussi d'une forme de pérennité aussi dans votre relation. Dans la relation de couple, c'est le côté fortune. Hein, quand on appelle le génie de la lampe, quand il arrive, c'est pour vous donner quand même une belle opportunité. Donc au niveau sentimental, on vous dit que là, il y a quand même cet engagement aussi qui est présent à ce niveau-là. Hein. C'est des bonnes prises de risque, hein, c'est de lancer le dé. Donc est-ce que c'est avec une femme, pour une femme, ou vous en tant que femme qui prenez une forme de risque, hein, on y va, on tente et on se lance. Hein, on va marquer les choses. On a la carte de l'automne, donc on a eu beaucoup de datation ici. Mais là, la carte de l'automne, c'est une forme d'introspection, de lâcher prise. On se dépouille de ce dont on n'a plus besoin. On va vers les personnes qui nous seront, entre guillemets, utiles dans le bon sens du terme, parce que ce sont de beaux échanges pour vous amener à une transformation. Excusez-moi, je mets en pause un instant. Je vais vous donner le message que j'ai ici avec ces cartes qui sont tombées. On a la carte du renard qui représente le professionnel. On peut nous parler également de solitude. Là, on a la carte de la campagne, donc le fait de se mettre au vert, d'être près de la nature. Peut-être qu'on a besoin aussi juste de prendre du recul. Et on nous parle ici que c'est pour un homme, donc vous, encore une fois, donc homme sagittaire ou un homme proche de vous, dans votre entourage, ou avec l'énergie masculine, hein, donc l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Donc peut-être que vis-à-vis à votre domaine professionnel, vous avez besoin peut-être de prendre du recul, ou tout simplement que vous avez besoin peut-être de vous retrouver un petit peu seul pour mettre vos idées un peu au clair. On va regarder, mes amis, votre domaine professionnel. Donc on va regarder ce qui va ressortir. Donc professionnel, vie active, et encore une fois, vous adaptez à votre situation. Hein, tous les sagittaires ne vivent pas la même chose. Prenez seulement et uniquement ce qui résonne pour vous. Donc pour nos amis sagittaires, sur le domaine professionnel, vie active, on a la carte de l'étoile. Donc un peu comme Bouddha, on vous parle de sérénité, de tranquillité, hein, d'être sur votre chemin, d'être guidé aussi. Peut-être que vous faites appel à votre guide spirituel. Voilà, alors on va voir. On a une solution qui vous est apportée, une clé, une ouverture peut-être sur quelque chose. Donc ça peut être en lien avec une femme, donc vous ou une femme proche de vous, qui a cette possibilité d'ouverture ici. Il y a vraiment de nouveaux échanges qui arrivent peut-être avec cette femme ou pour cette femme. Donc, il y a une ouverture hein, pour elle. Hein. Puis regardez, cette femme en plus regarde sur la droite, donc au niveau du futur. Donc cette personne-là arrive sur son bon chemin. Encore une fois, on nous parle d'intuition ici. Hein. Donc laissez votre intuition vous aider parce que vous avez peut-être même la clé en vous. Alors, je vais battre encore un petit peu. On va faire une coupe. Donc pour nos amis sagittaires, mai 2024, domaine professionnel, vie active, on a cette fois-ci la carte de l'homme et la carte du chien. Là, on voit que vous avez une personne proche de vous sur qui vous pouvez compter. Hein. Donc encore une fois, vous, homme sagittaire, on voit là, ce sera vraiment vous. Hein. Et vous avez une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter. Hein. On voit qu'il y a des liens très forts
même émotionnel, hein. Donc ça pourrait être même au niveau sentimental. On a la carte du cœur qui est ici. Et il est possible que ce soit même au niveau sentimental, au sein de votre foyer. On voit qu'il y a des liens très très forts. Donc vous avez une personne chez vous, dans votre foyer, dans votre lieu de vie, dans votre relation même sentimentale, c'est un plus. Enfin, c'est un message bonus, j'ai envie de dire, et par rapport à ce qui vous arrive au niveau professionnel, parce qu'on n'est pas sur un tirage sentimental. Mais on voit qu'on a un lien, un attachement qui est très fort et qui est aussi dans la durée, hein. Regardez, alors peut-être que pour certains, il y a du mouvement, ouais. Alors, ou certains sont même amenés à déménager, c'est possible aussi, hein, quand on a vraiment ces deux cartes-là, mais c'est aussi du mouvement qui se présente, un changement, une élévation, qui se présente aussi pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans votre fort intérieur qui évolue? Parce que la carte de la maison, c'est le fort intérieur aussi, hein. Mais là, on a peut-être également un changement, mais un beau changement, une belle évolution par rapport peut-être à votre relation sentimentale au sein de votre foyer. Et donc, en lien avec votre domaine professionnel, hein. Puis, derrière, j'ai vu qu'il y a la carte du soleil. Donc, que de belles choses, une période favorable pour vous. Alors, pour nos Sagittaires, mois de mai 2024, domaine professionnel, vie active. Pour les Sagittaires, domaine professionnel, vie active. On a la carte de l'arbre. Alors, là, à nouveau, on peut vous parler de votre bien-être, hein, de votre stabilité, de vos propres fondations, votre enracinement, d'accord? Donc, votre force présente, vitale. On vous parle de croissance aussi. Là, il y a un conflit, hein, il y a quelque chose qui s'est terminé au niveau professionnel. Il y a quand même... Il y a quelque chose, on voit qui s'est terminé, hein, ou après un entretien, des discussions verbales, on voit que on a mis fin à cette situation-là. Donc, il y a une ouverture qui se présente. Alors, de deux choses l'une. Ou vous travaillez vraiment dans le domaine de la santé et du bien-être et vous traitez peut-être des conflits à ce niveau-là. Mais pour certains, il y a quand même une résolution par rapport à des conflits, voire même pour certains au niveau familial, hein. Parce que la carte de l'arbre, c'est la famille aussi, hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes, donc si on en revient aussi aux professionnels, peut-être que suite à des discussions verbales, où il y a eu une visite, hein, parce que la carte du cavalier, c'est de la rapidité, certes, mais c'est les visites. Il y a eu une discussion et on a mis fin à tout ça. On voit qu'il y a une solution qui est apportée par rapport à ces conflits et vous pouvez aussi en ressortir grandi. Au centre, on a le soleil. Bien, donc là on voit que vous êtes sur une période favorable, c'est chaleureux, on a peut-être même une éclaircie sur votre situation professionnelle. Encore une fois, vous avez une femme ici, peut-être qui vous apporte cette éclaircie. On voit qu'il y a ici l'anneau, donc on vous parle d'un accord, d'un partenariat, un contrat qui se signe, clairement avec une entreprise ici, hein. Entreprise ou avec un organisme, hein. Vous adaptez à votre situation. Et là, vous allez recevoir, du coup, ici, ce serait les contrats, hein. Parce que là, ce serait donc la lettre, c'est tout ce qui est document aussi, mais comment dire, c'est des écrits, d'accord? Mais on a aussi possibilité que ce soit des mails, hein, par exemple. Mais là, pour moi, vous recevez un contrat de la part d'une femme. On a les poissons, donc on a la notion de prospérité, d'abondance. Est-ce que certains se posent des questions aussi, peut-être sur un engagement, sur de l'entrepreneuriat? Et du coup, là, vous êtes en relation avec des organismes particuliers, hein. Si vous voulez, ici, cette carte-là, c'est également les transactions. Donc, on voit qu'il y a des transactions ici qui se font, qui s'actent. Il y a peut-être encore un flou, des doutes, mais c'est passager, hein. C'est passager parce qu'ici, vous avez l'éclaircie de toute façon au milieu. Si vous voulez, cette carte-là, elle rayonne sur les autres en plus. Il y a des choses que vous allez apprendre, qui seront portées à votre connaissance, peut-être de la part de cette femme ou pour cette femme qui est face à cette formation ou ce qui lui sera entre guillemets révélé. Peut-être dans ses écrits ici,
Ah, ben on va pas finir avec les souris, ça c'est clair et net. Donc on va regarder ce qui tracasse ici. Il y a quelque chose qui tracasse par rapport à ces écrits, ce qui en ressort. Ou en lien avec votre formation, ou en lien avec ce qui ressort, hein, ce dont on vous informe. Est-ce que c'est en lien avec des finances, les transactions, pour autant que vous actez? On va commencer par cette ligne-là. Je ne pensais pas avoir à faire ça, mais voilà, je me suis dit, je vais peut-être faire une synthèse, mais non, même pas. On va regarder ici ce qui se présente. Non, on va prendre celle-là. Hop. On a de nouveau la cigogne qui arrive. Ah, d'accord, c'est parce que c'est ce choix à faire ou cette direction, vu qu'il y a du mouvement qui vous amène ou à cette prise de décision ou sur ce nouveau chemin, c'est ça qui vous tracasse. Bah, et ça vous concerne vous. Hein. On va regarder un peu plus haut parce que du coup ici, je ne vais pas avoir, ça ne veut pas vous donner plus de réponses que ça. Hein. Pour moi, c'est comme les écrits ici qui vous amènent ce tracasse, que vous avez un sentiment quand même de vous faire voler ou de perdre quelque chose vis-à-vis de cette tour. Est-ce que vous avez besoin peut-être de prendre un peu de hauteur par rapport aussi à ce qui vous tracasse? Néanmoins, avec la carte de la cigogne, on voit qu'il y a une belle évolution. Clairement. Hein. On va regarder sur la ligne du dessus avec la carte des anneaux. On a l'ours et le renard. Donc là, on a clairement votre domaine professionnel en plus qui ressort ici. L'ours, c'est votre patron. Donc on voit qu'il y a un engagement avec votre patron. Il y a quelque chose tout de même de clair. Hein. Il y a à moins que ce soit lui qui vous apporte une éclaircie aussi sur ce que vous avez dans les écrits. La carte du renard représente aussi la prudence, hein, la réserve. Hein, ouais. Donc il y a quelque chose quand même de viscéral. Vous êtes prudent vis-à-vis d'une entre guillemets possible trahison de la part de ce patron. Encore une fois, ça se passe bien dans votre travail, vous ne mettez pas la rate au courbouillon. Hein. Donc il y a une situation ici qui se termine, la fin d'un cycle. Avec la carte de la croix, bon, c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une forme de fardeau quand même présent. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Et là, on a la solution. Bon, bah très bien. Donc, par rapport à ce qui s'est terminé ici, sur une situation peut-être financière hein, même, ou ce que vous étiez en train d'entreprendre, on voit que là, on a la fin d'un cycle. Et là, on voit avec cette clé que vous avez cette résolution. C'est un peu comme la clé de votre destinée. Donc, du coup, ici, c'est plus de l'espoir grâce à cette carte-là. Donc, voilà ce qui ressort au niveau professionnel, mes amis. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire de prendre soin de vous. Hein, comme on a de nouveau cette carte des souris qui apparaît. Donc, prenez soin de vous, détendez-vous, éclaircissez la situation. On va regarder au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, ce qui va ressortir pour nos sagittaires. Donc encore une fois, tous les sagittaires ne vont pas se séparer, tous les sagittaires célibataires ne vont pas se mettre en couple. Certains, si vous êtes bien dans votre relation, eh ben, grand bien vous fasse. Pour ceux qui sont célibataires et qui sont bien, pareil. Donc vous prenez que ce qui résonne en vous, amis sagittaires. Alors, sur l'aspect sentimental, émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qu'on a là comme message? On a la trahison, peut-être même au sein de la famille, mais on voit un coup de foudre et on vous dit d'être prudent quand même. Hein. Alors, vous avez subi une trahison, pour certains, certaines, mais on voit que vous, pareil, vous retrouvez cette force, cette vitalité, cette puissance. Néanmoins, s'il y a une rencontre ici ou une forme de coup de foudre, bah, soyez prudent, peut-être, ou c'est vous qui vous mettez en prudence, qui faites attention parce que vous avez été trahi ici. Hein. Encore une fois, si c'est pas amoureux, ça peut être relationnel. Bon, on a la carte de l'harmonie qui est tombée. Donc là, moi la carte de l'harmonie symbolise les accords, le fait de s'accorder aussi. Hein. C'est une bonne partition, tout se joue bien. Donc pour nos amis sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir? Domaine sentimental, relationnel, émotionnel pour le mois de mai 2024.
On a de nouveau la prudence ici qui ressort. Alors pour certains, il y a eu une crise, ou certaines, il y a eu une crise dans le couple, ou par rapport à des histoires de couple, ou par rapport à ce que vous avez peut-être vécu dans le passé, mais on voit ici qu'il y a un regain. Donc au niveau de votre couple, on voit qu'il y a une éclaircie. La rose ici n'a pas d'épines, donc il n'y a rien qui pique. Et là, avec le coup de foudre, ouais, on a de belles choses qui arrivent ici. On y va, c'est pas qu'on y va à l'aveugle, mais on retrouve justement ce regain du coup de foudre, d'accord? On a une éclaircie, on a quelque chose de chaleureux qui revient. Et malgré peut-être une période compliquée qu'il y a pu y avoir dans votre relation, on voit que malgré une forme ou un sentiment d'aridité, on a une belle éclosion, il y a un épanouissement dans la relation. Ou vous-même, vous vous réépanouissez après ce que vous avez vécu dans un couple. Donc en tant que célibataire aujourd'hui. Ici, eh ben, tous les feux sont au vert, allez-y, tout est permis. Oublie, c'est-à-dire qu'on peut laisser des choses derrière soi. De la peine, bah, on oublie la peine qu'on a eue. On protège également ce que l'on a. Le petit poussin est fragile, ce serait un chaton, ce serait pareil. Et en fait, on va vraiment protéger cette relation, ce que vous vivez au niveau émotionnel. Et on voit qu'on a la fidélité ici. Donc des liens très forts. La sincérité, elle est là. C'est peut-être parce que quelqu'un, vous ou votre autre, a été sincère, peut-être un petit peu trop fort, et c'est ce qui a pu créer de la peine. Mais néanmoins, on voit qu'il y a de la tendresse ici, il y a de beaux sentiments présents. Il y a la bonté et fidélité, donc du coup, on est vraiment là l'un pour l'autre. Et on reste dans la sincérité. Voilà, parce que si on n'oublie pas un petit peu toutes les mauvaises choses, on pourrait s'égarer. Non, là, on a de belles cartes. Peut-être que pour certains, la sincérité, c'est peut-être ça, ouais. Que pour certains ici, cette sincérité qui a pu être peut-être forte, vu que ça a créé de la peine, ça a créé une forme de perplexité. On s'est retrouvé un petit peu, oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Mais néanmoins, vous voyez, on voit qu'on est fidèle, on est loyal, il y a de la bonté. Donc, on se permet quand même d'oublier. Alors, l'égarement, ce qui peut être intéressant ici, c'est que, c'est entre guillemets, se perdre, vous voyez, mais dans le bon sens du terme, se perdre dans l'autre, au sien. Parce qu'avec fidélité et bonté, donc on a le droit de se perdre dans cet amour, dans ce petit chamallow de bonheur. Bah là, écoutez, franchement, les amis, il n'y a rien de plus à dire. Là, c'est vraiment de belles choses. Peut-être, voilà, passer outre ce que l'autre a pu vous dire avec sincérité un petit peu marquée. On va faire une synthèse pour nos amis Sagittaires. Mais franchement, là, allez-y. C'est juste, on continue de protéger cette amitié-là. Et on vous dit tout simplement, là, c'est plus un conseil que je ressens ici. C'est que, voilà, laissez-vous perdre dans l'autre. Et puis, bah, c'est pas grave. La personne a néanmoins été sincère avec vous. Peut-être que ça vous a touché ou que vous avez touché l'autre, blessé un petit peu l'autre. Mais c'est pas grave. On laisse ça derrière soi. On a le droit. Et on a le droit aussi de se protéger aussi. Échec. On ne joue plus. Voilà. Il n'y en a pas un qui a la main mise sur l'autre. Vous voyez, on met en échec aussi peut-être cette jalousie ou cette possessivité qui pouvait y avoir. D'où le fait qu'il y ait eu la... comment on appelle ça, comment je vais vous dire, expliquer ça? C'est ça, c'est la sincérité qui a mis les choses en échec, en fait. Parce que vous avez été sincère, tac, on dit plus, on n'est plus possessif. Et on a la carte des projets. Donc, on a de nouvelles choses grâce à ça. Grâce à cette sincérité aussi, le fait qu'on mette en échec même sa propre peine, qu'on a eu, non, c'est fini, point. Et on ne joue plus. On ne joue plus à la jalousie. On ne joue plus à être possessif. Là, maintenant, ce que l'on met en place, c'est les projets. Voilà. Toute cette fertilité de choses qui arrivent dans votre vie, dans votre couple ou même au niveau relationnel. Voilà, mes amis Sagittaires. Donc, plein de belles choses qui arrivent ici. On va clôturer cette vidéo, mes amis, avec un message. Oups.
de l'oracle des mondes invisibles. Donc pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour le mois de mai 2024? Pour les Sagittaires, mai 2024. Une très jolie carte. Ici, on vous parle du flamboiement céleste, le numéro 11. Donc, c'est également un chiffre maître, un chiffre fort qui représente le 2 également en numérologie. Donc, on vous parle de duo, de partenariat, d'engagement. Là, on vous dit message, channeling, informations. Donc, le channeling, c'est les canalisations, les messages que vous pourriez ressentir du céleste. Voilà. Vous adaptez après le mot céleste aussi à vos propres, entre guillemets, croyances. Dans l'éclairage, on vous dit ici que vous êtes maintenant ouvert à la guidance du grand esprit et recevez ces messages. Agissez en conséquence, enfant de la nouvelle terre. Donc là, voilà, vous recevez pour moi les messages ici du céleste, du ciel. Peut-être que vous allez avoir la capacité, l'aptitude de mieux entendre ou de commencer à entendre et de recevoir les messages du plus haut, de l'univers, comme j'aime à dire. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous. Encore un grand merci pour votre présence sur cette chaîne. Je vous souhaite encore un bon mois d'avril, ce qu'il n'est pas terminé, et d'avance un bon mois de mai. À bientôt!